Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trop saint, lent, la colère prompte à écouter. C'est votre frère Rabbi Fallo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Dans la joie de me joindre à vous aujourd'hui, ça fait un peu longtemps. Oui, longtemps. Très occupé dans d'autres choses. La fatigue aidant, ce m'était peut-être presque impossible de venir auprès de vous avec cette exhortation qui vient de la part du Seigneur. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, moi qui suis votre frère, nous avons un sujet très important. Je vais parler pendant 40 minutes, 45 minutes. C'est un sujet très important, un sujet à conflit, avec beaucoup de difficultés. Nous allons intituler notre sujet de ce jour, le conflit intergénérationnel et fratricide. Nous allons commencer notre exhortation. Nous avons des textes, en fait, pour notre sujet de ce jour, le conflit intergénérationnel et fratricide. Le premier texte que nous avons, c'est dans Cantique 1 à son 5e verset jusqu'au 8e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes des Kédars, comme le pavillon des Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont faite gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de brebis et fais paître tes chevreaux. Et nous disons Amen. Notre deuxième texte de ce jour, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 14, du 12e jusqu'au 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce possible, toi l'étoile brillante du matin? Tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples. Tu pensais, je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Dieu très haut. Mais tu es descendu dans le monde des morts jusqu'au fond du grand trou. Et nous disons tous Amen. Le conflit intergénérationnel et fratricide. Nous avons deux textes. Notre sujet de ce jour, c'est un sujet à conflit. C'est pour cela que je parlais de guerre ou de conflits fratricides. Quand c'est qu'un conflit fratricide, nous le saurons. Et nous avons aussi parlé du conflit intergénérationnel. Nous allons donner des explications dans le parcours de notre enseignement. Nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Qui est l'auteur des Cantiques des Cantiques? C'est Salomon, le roi Salomon. Qui est Salomon? Salomon, c'est le fils de David. Qui est Salomon? Salomon, c'est le roi le plus riche, selon la Bible.
Il n'y a personne sur cette terre qui a connu le niveau de la richesse de Salomon. Qui est Salomon? Salomon, c'est l'homme qui a demandé à Dieu la sagesse. Alors, quand je vais ouvrir une parenthèse dans la zone de la sagesse de Salomon, d'où vient la sagesse? La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, d'une manière ou d'une autre, Salomon est celui qui a plus craint Dieu sur la terre des humains. C'est pour cela que son niveau de sagesse est supérieur aux autres. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lui, il a eu cette sagesse-là. Je ferme la parenthèse. Tu es Salomon encore. Salomon, c'est le roi. C'est le père de Roboam. C'est le dernier roi d'Israël dans son entièreté. Qui est Salomon? Salomon, c'est le roi. C'est le seul humain sur la terre dont le code de la richesse annuelle est de 666 talents d'or. Qui est Salomon? Salomon est un des rois parmi ceux qui ont amené l'œcuménisme à Jérusalem parmi les peuples, les enfants d'Israël. Et je m'arrête là-bas pour donner une idée succincte de Salomon. C'est Salomon qui parle. Alors quand nous regardons, quand Salomon, on nous présente Salomon, il a des codes, il y a des phénomènes que la Bible présente autour de Salomon. Pourquoi je parle de Salomon? C'est pour comprendre les phénomènes quantiques des cantiques. Salomon n'est pas n'importe qui. Salomon est le seul dans la Bible qui a fait la prophétie vivante de l'Antichrist. C'est lui le seul qui a montré comment est-ce que l'Antichrist va se comporter dans la Bible quand il viendra. Parce que son code spirituel est de 666 qu'on a donné à l'Antichrist, à la bête. Et la suite, nous n'avons pas le temps pour en parler aujourd'hui. Donc pour dire que Salomon est un prophète puissant qui craignait Dieu, roi d'Israël aussi, et qui parle de ces phénomènes. Quel est le phénomène? En fait, c'est le phénomène de cette femme qui est noire, qui parle. Elle dit, je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. 3 éléments importants. Elle se déclare noire, elle se déclare belle, et elle dit, elle parle aux filles de Jérusalem, les filles de sa mère, dont elle-même, elle est de Jérusalem. Mais dans ce qu'elle est en train de nous présenter, il y a les filles de sa mère qui ont eu un certain comportement à son égard. Il y a eu 2 codes on est en train de donner. Le premier code, elle dit que les filles de sa mère se sont irritées. Elles s'irritent contre elle à cause de ta teinture, à cause de sa couleur de peau. Quelle est sa couleur? Elle est noire. Vous comprendrez? De tels comportements dans notre société aujourd'hui, on appelle ça racisme. C'est le premier code qu'on donne. Elle crie au scandale. Elle dit, les filles de ma mère sont contre moi, s'irritent contre moi à cause de cette couleur que j'ai. Le deuxième élément, elle dit, les filles de ma mère m'amènent à garder leur vigne, même le mien. Pour moi, je ne l'ai pas gardé. Pour dire encore, on l'a poussé à garder ce qui était le leur. Les filles de la même famille qu'elle, de même père, même mère, dont leur patrie, leur maison était Jérusalem. Alors les filles de sa mère la poussent, l'obligent, s'il faut utiliser les termes, de garder leurs histoires
Pour elles, ces filles-là, leurs histoires devaient pousser, leur économie devait pousser, leur vie devait aller en avant. Mais elles devaient rester dans cette position-là. Pour dire encore, elles devaient s'enrichir et elles devaient rester pauvres. Ce phénomène-là, on appelle ça, dans notre société moderne, nous appelons ça esclavage. Les deux phénomènes. Elle parle de l'esclavage. Elle parle du racisme. Cette jeune femme, cette jeune fille noire. Quelles sont ses origines? Quelles sont ses origines? Elle est hébraïque. Elle est de la famille. Elle est dans la même famille que toutes les autres filles de Jérusalem. Donc, elle est israélite. Elle est hébreu. Elle est juive. Mais noire. Alors, cet élément ouvre une autre porte ou bien une petite fenêtre. Je ne veux pas entrer parce que ça risque d'agiter les gens. La grande question. J'ai vu toute une armée aux États-Unis, les jeunes gens qui se déclarent hébreux ou bien juifs noirs. Est-ce qu'ils ont tort ou bien ils ont raison? À la lumière de ce que nous venons de lire ici, cette femme qui est noire, mais qui est de Jérusalem, nous pouvons conclure que oui, il y a des Hébreux, il y a des Juifs noirs. Mais quelle est la caractéristique spirituelle de ces gens ici? Cette femme nous dit qu'elle est noire, c'est sûr, et elle est belle, mais pourquoi elle se déclare belle? Le code de la beauté. Comme c'est cet homme de Dieu, le prophète Salomon qui en parle, assurément c'est dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le combat que la fille ici a connu, la grande bataille pour changer sa couleur, c'était un combat spirituel. Elle s'est battue avec une autre dimension spirituelle dont nous allons parler d'un moment à l'autre. Alléluia. Elle est belle. Quand nous regardons dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un, je ne sais pas, même s'il y a un homme, mais une femme se déclarait belle, dire que je suis belle. Elle est belle, oui, et elle est fille de Jérusalem. Elle est noire, née à Jérusalem. Mais ce qui nous intéresse encore, les origines de cette teinture. Elle explique que vous vous fâchez contre moi pour rien. Moi, je suis belle. C'est très intéressant. Elle se déclare belle. Elle dit encore, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil l'a brûlé. Il a le feu du Saint-Esprit qui ne brûle pas. Et jamais dans la Bible, on nous a jamais dit que le Saint-Esprit était le soleil. Nous pouvons encore chercher le soleil dans la Bible. Quand nous parlons du soleil, le soleil commence du matin. C'est l'étoile, la grande étoile. C'était le grand astre qu'on retrouve seulement la journée. Et la journée commence le matin pour se terminer le soir. Quand on parle de la lune, nous parlons de la nuit. Quand on parle des étoiles, des petites étoiles, là c'est la nuit aussi. Mais quand on parle de l'étoile bruyante du matin ou bien le soleil, c'est pour la journée. Et c'est cet élément-là, le Saint-Esprit qui était à Jérusalem, toujours à Jérusalem, qui descend sur les disciples de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas brûlés, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais cette femme, cette jeune dame, la belle ici, qui se déclare belle, haïe par ses frères, ses sœurs, elle est devenue noire parce qu'il y avait un contact, je ne sais pas. Un conflit, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, qu'elle était brûlée. Sûrement, il y avait un conflit. Parce que s'ils étaient en bon terme avec le soleil ne devait pas la brûler. Mais qu'est-ce que le soleil? C'est pour cela nous sommes partis dans Ésaïe 14, du 12e jusqu'au 15e verset. On nous parle de l'étoile bruyante du matin. Toi, tu es tombé du ciel. Sûrement, vous comprendrez. On parle de qui? On parle de Lucifer avec sa cohorte et son armée. Ils se sont rebellés.
Ils devaient prendre sur le dessus vers Dieu. Et ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Donc il faut bien comprendre, le soleil dont on parle dans la Bible, cette femme, ça s'appelle l'étoile brillante du matin, ou encore le diable, Lucifer. Si je dois aller encore très loin, dans la mythologie égyptienne, on parle des Ra, ou bien Ro. Ra, c'est un dieu égyptien marqué par une représentation circulaire du soleil sur sa tête. C'est un dieu païen, un dieu égyptien. Je m'excuse. Et quand on parle de ces dieux-là, on dit que c'est lui le créateur. On dit que Ra, le soleil, le dieu créateur, le dieu en minuscule. Donc c'est le soleil. C'est ce dieu-là, Ra, c'est ce dieu-là, Ro, qui a brûlé cette femme qui est devenue noire. Mais ce qui est intéressant, que cette attaque du soleil sur la femme, ça a des effets sur le plan génétique. Et c'est ça l'origine de l'homme noir. Tout ce qu'on nous raconte, donc, les noirs sont de la malédiction et autres. Le noir n'a jamais été une malédiction. Mais les codes noirs, vous allez comprendre ce que c'est les codes noirs au devant de Dieu. Cette femme qui est brûlée par les diables, par les soleils, elle se déclare belle, elle dit que je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, je suis de Jérusalem. C'est elle qui dit ça, qui donne cette information. C'est le prophète, c'est le roi Salomon. Le code spirituel de Jérusalem. Jérusalem, comme nous avons dit, la nouvelle Jérusalem, c'est là où tout le monde sera logé. Jérusalem, c'est le mystère qui tourne autour des enfants de Dieu. Là où tout s'était passé, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le contrôle des enfants d'Israël par l'autorité romaine, toujours à Jérusalem. La prise de pouvoir de Barabbas, qui a été élu par les enfants d'Israël. On rejette le roi des rois Jésus-Christ, qui part de l'autre côté, à la croix. Et Barabbas, c'est les bandits, les tueurs, l'assassin. Et accepté, il est mis en dehors, toujours à Jérusalem. Donc le phénomène aussi, la guerre, si je peux bien comprendre comme vous, ça s'est passé à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement à Jérusalem? C'est la bataille. Elle dit, les filles de ma mère, toutes les filles de sa mère étaient contre elle. Alors je ne sais pas. Il y a eu combien de filles de sa mère, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, qu'elle était seule, qui était noire. Les autres avaient une autre couleur. Mais quelle est la couleur des autres? Je ne vais pas entrer en profondeur parce que la Bible n'en parle pas. Mais pourquoi les filles de sa mère s'irritent contre elle? Elle qui s'est battue contre les diables. Je vais vous donner une information. Ça peut peut-être choquer. Il y a quelque part dans la Bible, quand nous rentrons dans Genèse, la Bible nous dit que les démons, les anges déchus, ont vu les filles des humains. Et ils ont vu qu'elles étaient belles. Et ils ont eu des enfants. On n'a jamais donné leur couleur, mais on avait seulement donné leur taille et leur capacité intellectuelle. Mais la Bible nous dit qu'ils ont remarqué, les anges déchus ont remarqué que ces filles-là étaient belles. Mais cette jeune dame, maintenant, le mystère de cette jeune dame, qui s'est dit belle elle-même, quand nous entrons quand nous arrivons au 8e verset, donc Cantique premier chapitre de Cantique, au 8e verset,
il est écrit, si tu ne le laissais pas, oh, la plus belle des femmes. C'est le roi des rois qui parle. C'est le mari qui parle, c'est l'époux qui parle, c'est les fiancés. Si tu ne le sais pas, malgré ta couleur, tu te dis belle ou tu es belle, mais tu es belle plus que toutes les femmes. Tu es la plus belle des femmes. Mais où sont ces femmes-là? Entre autres, ces femmes-là, ce sont les filles de Jérusalem. Je ne vais pas entrer en polémique, mais parlons-en un peu. Est-ce que c'est la peau noire qui est belle en face de ce roi des rois? Je ne crois pas. Mais la peau noire, c'est une marque de résistance face au Dieu soleil qui est le diable Lucifer. C'est la résistance, cette femme, cette fille, la noireau comme on dit. Elle est noire, elle a résisté. Cette peau-là de couleur au noir est une marque de résistance. Elle a résisté à la méchanceté, au diable. Et elle s'est retrouvée avec la couleur noire. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Tu es la plus belle de toutes les femmes. Elle est plus belle que Sarah, elle est plus belle que Rebecca, elle est plus belle, elle est plus belle, elle est belle, plus belle que tous ceux qui ont été marqués de la beauté dans la Bible, la plus belle de toutes les femmes. Elle est noire. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc la couleur de la peau noire, c'est un phénomène pas physique. C'est pour cela vous comprendre un phénomène. Un phénomène que vous allez comprendre. Quand on enlève, on met des produits, on semble enlever la peau noire, on change de peau, on devient bronzé, ou bien on devient tout ce que vous voulez donner comme couleur. Mais quelques temps après, ça rentre. Mais ce qui est intéressant, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est noir avec je ne sais pas quelle formule le rendre noir. Parce que le noir, c'est un phénomène qui a des origines spirituelles. C'est une marque de tenue de combat face au diable. Je m'excuse. La tenue, la peau noire, n'est pas une malédiction, comme on dit, ce sont les descendants des Canaan et autres, ça c'est du mensonge. Ça c'est l'origine de la couleur noire. C'est la résistance. Ce sont eux, c'est cette femme-là qui a fait face au diable. Et de l'autre côté aussi, les descendants du diable, pas les descendants, l'équipe du diable, ils sont venus, ils ont trouvé des femmes, pour ces démons-là, ils ont trouvé que ces femmes-là étaient belles. Mais on n'a jamais dit que ces femmes-là avaient changé de couleur. Mais plutôt, ils ont donné des enfants avec des anges déchis. Mais cette femme noire n'avait pas donné, n'avait pas eu des enfants avec les diables, avec Lucifer. Mais plutôt, elle était attaquée par Lucifer. Elle est déclarée. Elle est déclarée la plus belle des femmes. Pouvons nous dire aussi qu'elle était plus belle. Elle serait plus belle que la génération de ceux qui étaient prises, de celles qui étaient prises par les anges déchis. Oui. Pouvons-nous dire qu'elle est plus belle que Sarah? Oui. Ou bien Saraï? Oui. Plus belle que Rebecca? Oui. Plus belle que qui? Oui. Parce que c'est la Bible, c'est le maître qui la déclare. Mais au-devant des humains, il y a un conflit de couleurs. C'est ça l'origine. C'est ça le conflit. Jérusalem est divisé en deux. Il y a le groupe de ceux qui n'ont pas combattu, de ceux qui n'étaient pas attaqués par les diables, qui ont une certaine couleur que moi j'ignore. Et il y a une seule qui a fait face au diable. Elle est belle, mais elle était marquée par une tenue qui s'appelle sa couleur, la couleur noire. Et Dieu déclare que toi la noire, tu es belle de toutes les femmes. Pourquoi Dieu déclare? Pour la simple raison qu'elle a résisté au diable. Pour la simple raison
qu'elle a dit peut-être non au diable. Qu'est-ce que le diable voulait? Je ne sais pas. Est-ce que le diable voulait avoir des enfants avec elle, comme à la période de Noé? Je ne sais pas. Est-ce que le diable voulait avoir la drogue ou bien l'alcool avec elle? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, Dieu la déclare la plus belle de toutes les femmes. Et la beauté que Dieu considère dans la sphère spirituelle, ce n'est pas la beauté physique, mais c'est la beauté spirituelle. Et c'est la Bible qui dit ça dans un des livres du Nouveau Testament. Alléluia. Cette femme est belle. Cette femme est belle plus que toutes les autres femmes. La grande question, je vois cette armée de jeunes noirs dire que non, nous sommes des Hébreux noirs. Avec toute humilité, autorisez-moi de dire que oui, il y a des Hébreux noirs. Mais je rejette l'idée de dire que non, Israël, le vrai juif sont des noirs. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit ça. La Bible déclare, la Bible dit qu'il y avait une parmi les filles de Jérusalem, le fille de sa mère, une seule fille qui a accepté, qui a fait face au diable. Et le diable, le soleil l'a brûlé. Et la Bible elle-même, elle déclare les filles de ma mère. Ça signifie que d'autres couleurs, il y avait des filles. Elles étaient nombreuses. Je ne sais pas, elles étaient combien. Mais seules elles qui étaient brûlées par les diables. Donc à Jérusalem, c'est une cité multicolore, mais marquée par deux éléments distincts. Deux éléments, je m'excuse, distincts. Dans la sphère spirituelle. Il y a un élément de Jérusalem qui s'appelle une fille noire qui a fait face au diable. Il y a une fille noire que Dieu déclare la plus belle. Mais pourquoi Dieu ne fait pas cette déclaration sur les autres filles de Jérusalem? Je ne vais pas répondre, je ne vais pas polémiquer là-dessus, parce que la Bible n'en parlait pas. C'est à nous de comprendre que Jérusalem est une ville spirituellement multiraciale. Mais la grande marque, la grande marque de Dieu en Jérusalem, c'est cette fille qui a fait face à sa beauté plus que les autres filles. On ne dit pas que les autres filles ne sont pas belles, non. Mais Dieu, la plus belle, ça signifie qu'elles étaient belles toutes. Mais cette fille noire, qui s'est battue, je ne sais pas se battre comment, qui est noire, elle est la plus belle de toutes les filles. Donc la couleur noire, c'est une marque de combat. C'est la marque de celles-là qui ont résisté au diable spirituellement. Alors vous allez comprendre, des fois, il y a un phénomène. Quel est le phénomène? C'est le phénomène qui est autour des filles qui sont noires. Il y a une difficulté de supporter cette couleur. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que dans le monde que nous sommes, la couleur noire n'a pas sa place. Pourquoi ça n'a pas sa place? Parce que cette couleur-là est une marque de résistance face au diable. C'est cette couleur-là que Dieu aime. Mais je ne dis pas que Dieu n'aime pas d'autres couleurs. Dieu aime cette couleur plus que c'est la plus belle couleur. La plus belle, cette femme-là. C'est cette femme-là, avec cette couleur-là, que Dieu a déclaré la plus belle des femmes. C'est cette couleur-là, la couleur des combats, qui fait difficulté sur le noir, ceux qui ont la peau noire. On ne supporte pas ça pour la simple raison que ce n'est pas une couleur de fête. Ce n'est pas une couleur je ne sais pas de comment, mais c'est une couleur de guerre. C'est une couleur de résistance spirituelle. C'est une couleur de marque de ceux qui affrontent les diables. C'est une couleur que les humains n'acceptent pas. Mais Dieu aime cette couleur-là, cette marque-là de cette femme-là. Alléluia.
nos sœurs qui aiment le monde, le noir qui aime le monde, ont difficile d'accepter cette couleur. Parce que la couleur noire a pour origine la résistance face au diable. Or, le monde ici est un monde géré par les diables. Comme conséquence, le noir est mal vu. La couleur noire est mal vue. Et dans cet environnement-là de cette couleur qui est mal vue, il y a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, face maintenant à ses sœurs, face à la population de Jérusalem, la population restante qui n'est pas noire. Qu'est-ce qui se passe? On la repousse à cause de sa couleur. On ne veut pas la sentir à cause de sa couleur. Je m'excuse. Ça, c'est ce que nous appelons le racisme face au noir. Le deuxième élément, c'est cette considération-là de l'esclavage. On la coince. Alors tu vas travailler pour nous. C'est ce qui s'est passé avec, en République démocratique du Congo, avec Léopold II. Avec la prise des Noirs vers les Amériques. Vente de Noirs et autres formules. La suite, vous connaissez. Quand nous parlons de l'esclavage, on parle généralement de Noirs, de la population noire, face à d'autres couleurs de peau. Ça, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça a une origine spirituelle. Je parlais d'un conflit fratricide. Ce sont les enfants d'une même mère. Mais l'une était touchée par le diable, le représenté par la couleur ou bien par le soleil. Et les autres, ce sont les filles qui n'étaient pas touchées. On ne veut pas d'elles. On l'écrase. C'est ce que nous vivons. Avec la France-Afrique. Avec toute manipulation coloniale. Avec toute considération raciale. Et vous savez peut-être plus que ça que moi. Vous savez ça plus que moi, je m'excuse. C'est ça le grand conflit que nous avons, intergénérationnel. Ça commence, je ne sais pas quand. C'est le roi qui en parle, le roi Salomon. Et nous subissons ça aujourd'hui. Nous avons l'odeur du racisme aujourd'hui. Et c'est ce qui bouge le monde, c'est ce qui écrase le monde. C'est ça la grande difficulté. C'est ça le grand phénomène que nous sommes en train de voir. Le noir, le conflit intergénérationnel. Ce n'est pas physique, c'est un phénomène qui se passe au niveau de la sphère spirituelle. Il y a un groupe de femmes qui est aimé, le groupe-là est aimé par les démons, ils ont donné des enfants. Il y a un autre groupe de femmes, d'une femme, un groupe représenté par la femme qui est noire. Alors, les deux groupes, il y a deux phénomènes. Le groupe, il y a un groupe qui est aimé par les anges déchus. Ils ont donné des enfants. Il y a un autre groupe qui est attaqué par le roi des anges déchus, qui est Lucifer, le diable. Dans le groupe de ceux qui ont eu des enfants avec les anges déchus, déclarés belles par les anges déchus, Dieu détruit le monde. À la période des dénommés, il y a eu une naissance de géants. Avec ce groupe-là, je ne vais pas parler de leur couleur parce que la Bible ne parle pas de leur couleur. Mais la femme qui est noire, qui a résisté au diable, et Dieu la déclare la plus belle. Sarah qui est partie, Saraï qui est partie de l'autre côté en Égypte. La Bible nous dit qu'à cause de sa beauté remarquable, son mari Abraham ne pouvait pas dire qu'elle était sa femme. Mais la Bible nous déclare maintenant que cette femme noire est la plus belle de toutes les femmes. Nous pouvons conclure. Ce sont des phénomènes que nous devons comprendre. Il y a des juifs noirs, oui. Il y a des hébreux noirs, oui.
Mais ce n'est pas parce que nous sommes noirs, nous sommes des enfants de Dieu. Non. Nous sommes enfants de Dieu en faisant face au diable, en résistant au diable. Comme je crois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Cette femme noire que Dieu déclare, la beauté que Dieu cherche, c'est cette beauté-là spirituelle. Et quand on résiste au diable, on est ami de Dieu, on est enfant de Dieu. Résister au malin, c'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu déclare sa beauté. Sûrement, cette femme avait résisté au malin. Elle résiste au malin, mais elle paye le prix face à la société humaine. Elle est restée pauvre, elle ne pouvait pas garder sa vigne. Elle est restée esclave. On ne pouvait pas la considérer à cause de sa peau. Et ça, c'est le racisme. C'est le phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de la couleur noire des Africains. Nous sommes des noirs, nous sommes des enfants de Dieu. Non! Nous sommes noirs, oui, mais il faut obéir à Dieu. Étant noirs, si nous sommes dans la folie de ce monde, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne serons pas différents de ces enfants de Jérusalem qui étaient contre la sœur, la noire, qui avait résisté au malin. C'est à nous de choisir, nous sommes de quel côté. Dieu cherche la beauté. Dieu cherche la beauté. Quand vous regardez, on parle du bébé Moïse. Quand on parle de Moïse, on parle de la beauté de Moïse. On dit, le bébé, sa maman a remarqué que le bébé était beau. Moïse est le phénomène qui entre dans la maison de Pharaon, qui a détruit la puissance de la maison de Pharaon. Mais la Bible nous dit, le bébé était beau. Mais la beauté de Moïse, la Bible ne dit pas que Moïse était plus beau que d'autres bébés, non. Mais cette femme noire, la Bible nous dit qu'elle est la plus belle de toutes les femmes. Cette armée de jeunes gens, de noirs, juifs, laissez-les. Les falachas, laissez-les. Ils sont noirs, laissez-les. Ils se déclarent juifs, laissez-les, il n'y a pas de problème. Mais ça ne signifie pas que c'est ça, c'est la porte d'entrée au paradis, non. Cette femme-là, cette marque-là, la tenue-là, c'est une tenue de la marque de la résistance. Bravo. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que Noirs, est-ce que nous résistons en privé? Est-ce que nous résistons au diable? Est-ce que nous refusons les propositions du diable? Est-ce que nous résistons aux tentations du diable? Comme cette femme avait résisté aux tentations du diable, et Dieu la déclare la plus belle de toutes les femmes. Si Dieu venait aujourd'hui, est-ce qu'il va nous considérer, même si nous sommes noirs? Est-ce que Dieu nous dira que nous sommes même beaux ou belles? À quel niveau Dieu considère à notre beauté au moment où nous sommes en train de partir? Chaque soir, nous sommes au cinéma avec des mauvais films pornographiques. Nous sommes dans la pédophilie. Nous sommes dans le changement de genre, de sexe et autres. Maintenant, la nudité de nos sœurs, nous sommes en train de vivre ça. Donc, comment on appelle ça? Le carnaval, quand vous regardez Brésil de l'autre côté, des Américains n'en parlent pas. Toutes les femmes noires sont presque nues. Mais elles sont nues, elles sont noires. À cause de leur couleur, dans ces carnavals, elles sont noires, elles exhibent leur nudité. Donc, elles sont enfants de Dieu, non. Je suis désolé, non. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Si cette femme-là, la noire, avait craint Dieu, assurément, il y a eu tentation, il y a eu proposition du diable, elle a résisté. Mais alors nous autres, dans nos églises, dans nos cultures, dans nos éducations, instructions, formations, dans nos classes sociales, dans nos relations, dans nos réseaux, network, comme on dit en anglais, nous nous comportons comment? La femme a payé le prix. Avoir refusé les diables, elle est restée noire. Elle paye le prix du racisme. Elle paye le prix de l'esclavage. Pour dire que quand on résiste au diable,
il y a un prix à payer. Et souvent, nous ne sommes pas prêts d'accepter ces prix-là. C'est à nous de savoir si nous sommes noirs ou bien nous sommes le groupe de celles qui étaient enviées par les anges déchus. C'est à nous de voir. Nous sommes de quel côté? Ce conflit ne va pas se terminer. Le conflit, ça ne va pas se terminer. La marque, c'est une marque de résistance. La couleur noire, c'est une marque de résistance face au rat, les diables, Lucifer. C'est ça le phénomène qu'on est en train de nous présenter. Le conflit ne va pas se terminer. Aussi longtemps que le monde est conduit par les diables, ça ne va pas se terminer, ces conflits-là. La couleur noire, ça sera une couleur ciblée par les diables. Ça sera une couleur mal vue par le monde. Parce qu'en prophétie, on nous dit, je m'excuse, en prophétie dans ces livres des cantiques par Salomon, on nous dit que la fille était repoussée. Elle a remarqué qu'elle était repoussée à cause de sa couleur malheureuse. Je peux m'imaginer la souffrance de cette fille-là qui était seule. Mais ses propres sœurs, les filles de sa mère, ce qui est malheureux, les filles de sa mère, malheureusement, les filles de sa mère, c'est très malheureux. C'est très malheureux. À Jérusalem, la cité de paix et de justice, la cité de Melchisédek, de Jésus-Christ. Dans cette cité-là, il y a eu conflit. Les diables ont frappé. Et celles qui étaient frappées étaient de couleur noire. Et la sentence est tombée par Dieu, le Dieu créateur. Tu es la belle, tu es la plus belle de toutes les femmes. À Jérusalem. Vous voulez être juif noir? Pas de problème. La Bible dit, si vous êtes de cette descendance-là, donc à Jérusalem, il y avait des noirs. Ils sont devenus noirs comment? Ben, ils sont devenus noirs comment? C'est par affrontement avec les diables? Je ne sais pas. Mais assurément, quand Dieu déclare cette beauté-là, c'est qu'il y a eu quelque chose face au diable. De résistance. Il y a eu résilience face au diable. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire. Noir, blanc, jaune, rouge. Assurément tous, nous sommes filles de Jérusalem. Il y a une marque noire que nous n'allons plus refuser. C'est Dieu qui déclare ça, belle. Mais nous devons aussi comprendre dans cet environnement-là de la beauté de cette femme-là, il y a un prix à payer. La couleur n'est pas acceptée et la couleur est considérée toujours inférieure. C'est dans la prophétie de cet homme qui est le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde. Je vous avais demandé 45 minutes parce que c'est un sujet à conflit. C'est un sujet avec beaucoup de problèmes. De génération en génération, je parlais d'un conflit intergénérationnel dont les origines sont spirituelles, pas physiques. Nous avons parlé de l'esclavage dont les origines ne sont pas physiques, sont spirituelles. C'est le combat entre les diables et il y a un groupe qui doit payer ça. C'est le Seigneur qui déclare. C'est le Seigneur qui dit ça. Le roi des rois qui dit ça. Vous pouvez être juif, noir juif, ou bien juif noir, ou bien hébreu noir. Ceux qui sont aux États-Unis, bravo! Vous êtes noir, mais ça ne signifie pas que vous avez la clé. Oui, vous pouvez vous déclarer, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Déclarez-vous, juif noir, ben noir juif, hébreu, déclarez-vous. Mais ça ne signifie pas que vous êtes enfant de Dieu. Je suis désolé aussi. Parce qu'à Jérusalem, il y avait encore un autre groupe. Il y a de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ce sont eux qui étaient marqués par le feu du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont refusé les diables à Jérusalem, ils étaient brûlés par les diables, les deux phénomènes. Il y a un groupe qui accepte Jésus-Christ, rempli avec le feu, rempli du Saint-Esprit. Il y a un groupe qui refuse les diables, ils sont brûlés par le feu du diable. C'est à nous de choisir. Nous sommes de quel côté? Nous sommes le groupe
Nous sommes dans les deux groupes parce que les deux groupes et la femme et ceux qui sont avec Jésus-Christ sont du même côté. Mais de l'autre côté, il y a eu ceux qui ont refusé Dieu. C'est à nous de choisir, nous sommes de quel côté? De gauche ou bien nous sommes de droite. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de ni à gauche ni à droite. Ou bien on est à gauche, ou bien on est de gauche, ou bien on est de droite. Ou bien on est dans la sanctification, ou bien on est dans la folie de ce monde. C'est à nous de choisir. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci pour la patience. Et on se parle à plus tard. Soyez bénis.